Jésus va délivrer quelqu'un de la servitude. Alléluia. Amen. Et si nous allons entrer dans la parole, Joseph l'Égypte. Joseph demeurait en Égypte. Et il y a eu une grande famine. Et après cela, le rêve que Joseph a eu s'est réalisé. Joseph Égypte. Et ses frères qui ne voulaient pas le servir par le passé sont venus auprès de lui en Égypte. Et Dieu a dit cela à Abraham. Que je ferai de toi un grand peuple. Mais le peuple sera en captivité durant quelques années. Et après, je me souviendrai d'eux. Et ce sont les générations de Jacob qui ont eu refuge en Égypte. Et Jacob est nommé Israël. Et quand on dit que les Israéliens sont en captivité en Égypte, ce sont les 12 enfants de Jacob qui étaient en Égypte en captivité. Et quand Joseph régnait sur le territoire d'Égypte, quand il était premier ministre dans ce pays, ça fait que son père Jacob et ses frères qu'il avait renoués sont tous venus auprès de lui. Et il était au nombre de 70 personnes qui se sont rendues en Égypte. Joseph et ses enfants, tout le monde est un nombre de 70 personnes. Et Joseph est mouru. Et Pharaon qui conduisait Égypte aussi est mort. Et plus personne ne connaissait les enfants d'Israël. Et Pharaon qui a suivi, lui ne connaît rien à propos de Joseph ou de la génération de Jacob. Ce qui fait que dans l'évolution d'Égypte, les enfants d'Israël ont commencé par souffrir. Et on les donnait des taxes lourdes. Et quand tu vois, tu seras étonné. Ce qui a fait que les Israélites ont commencé par souffrir en Égypte. Et ce qu'ils ne devaient pas faire comme travail, c'est ça qu'ils faisaient. Alléluia. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Un jour, Dieu s'est rappelé de son peuple. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Jésus, ses promesses sont toujours réalisables. Tu dis aujourd'hui que tu souffres. Mais où ça ne va pas? Est-ce qu'un homme peut souffrir de la sorte? Et d'autres personnes veulent se tuer. Et d'autres personnes disent que si la vie d'un chrétien attend, si c'est pas bon. Et la Bible nous fait savoir que les Israélites étaient devenus faibles dans le pays. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que quand les choses sont plus dures, il faut savoir que la fin approche. Permettez à ce qu'on lit dans le livre. Dans le livre des Exode. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Et la Bible nous fait savoir que quand il était temps pour que Dieu puisse sauver son peuple de l'Égypte, il a envoyé Moïse. Et Aaron allait dire à Pharaon, laisse mon peuple. Et la Bible dit que quand Pharaon a écouté la parole, il s'est mis en colère contre les
King Boy ça donne 1 million elle a vena ou le koufi orgue. Il a dit à ses ministres de donner plus de travail aux Israélites. Il les aidait par le passé, mais il demande à ce qu'on ne les aide plus. Ils doivent fabriquer encore plus de briques qu'avant. Pharaon globe mau kayenye mawa ye gbonobe on dati le yo ti o ba subo e ma. Et Pharaon dit, quel est ce Dieu qui vous a dit de me dire de vous laisser et de venir l'adorer? Mawa King Boy la ya dum ne Est-ce que le Dieu là existait avant qu'il souffrait depuis? Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que est-ce que ton Dieu peut te sauver? Et ils se moquent de ton Dieu. Est-ce que ton Dieu existe avant que tu affondes de la sorte? Est-ce que ton Dieu est là avant que tu es malade et ça ne finit jamais? Est-ce que ton Dieu est là avant que tout s'union sur toi? Ou bien ton Dieu est un Dieu mort? Il y a des gens qui se moquaient des Israélites. Aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent des chrétiens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Christ va te sauver. Jésus te sauvera. Jésus va sauver quelqu'un. Ce qui veut dire que quand Jésus voulait sauver Israël de la main d'Égypte, la guerre était dure. Ceux qui n'ont jamais fait comme travail, c'est ça qu'ils faisaient. Et les Israélites criaient. Hurlaient et disaient, qui a envoyé Moïse d'aller dire cela pour qu'on nous maltraite de plus? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui fait qu'en ce temps, les Israélites étaient troublés. Et on va voir qu'il était au nombre de 70 personnes pour se rendre en Égypte. Mais après quelques années, en disant 400 ans, et ceux qui devaient quitter 600 000. Égypte était au nombre de 600 000 personnes. Et les femmes et les enfants n'étaient pas comptés, seulement les hommes. Les femmes n'étaient pas comptées. Les enfants n'étaient pas comptés. Et on n'avait pas compté les vieillards. Mais ceux qui sont actifs, ils étaient au nombre de 600 000 personnes. 600 000 personnes. Qui va ce qui faisait que Pharaon n'était pas en paix. Et il disait tous ces noms de personnes qui ceux qui nous aidaient et faisaient des travaux pour nous. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire que si toi tu les quittes, les travaux que tu fais pour eux, ce que tu ne devais pas faire comme travail, c'est ça que tu fais. Alléluia. Amen. Ce que tu ne dois pas faire, c'est ça que tu fais pour que tu puisses manger. Jésus va te délivrer, il va te sauver. Il va te sauver de cette travail. Il fera que ton cœur soit apaisé. Il va faire que ton cœur soit apaisé. Et il a sauvé les Israélites. Il te sauvera toi aussi. Jésus qui a sauvé Israël, il est toujours là aujourd'hui. Il est eux-mêmes. Il va te sauver. Et si nous lisons Exode chapitre 6, dans verset le livre 9. d'Exode, chapitre 6, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. La manière dont il souffrait à la dernière minute, au dernier moment, ça fait qu'il ne savait plus qu'il y avait un Dieu pour eux. Et il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui les a dit que je vais vous sauver. Aujourd'hui, dans ta souffrance, dans ce que tu endures, la manière dont tout est sur toi, tu es désespéré. Et tu dis que est-ce que quelqu'un aussi peut me sauver? Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut me sauver encore? Jésus va te sauver. Et si Jésus a sauvé les Israélites, il te sauvera toi aussi. Il ne donne pas une promesse qu'il ne fait pas. Et quand le moment est propice,
Yesu de basida. Jésus a tendu sa Yo main de Israël et bio. il a sauvé les Israélites. Adola. Il te sauvera. Me kane do ile le omolo. Peu importe la Me maladie, kane ni me to peu le. importe ce que tu traverses, Yesu le deoge. Jésus va te Yesu le sauver. deoge. Jésus te Yesu sauvera. ado. Jésus va te Ne de sauver. Israël. Et s'il a sauvé Israël, Adocha. il te sauvera toi aussi. Israël bio. Eye no ba sese ne ne Et a. quand les choses étaient dures à ce Ou point, de di le fo. les Israélites étaient Bon me ti ma to me désespérés. ni gabe ke Kristo ya da efiawo Et ne. j'aimerais dire que quand Christ veut sauver ses E enfants, no ba sese na le. les choses deviennent plus dures. Bon me ti ma to me ga Et go. j'aimerais te dire que ne crains pas. Elle a venu après gogo. Parce que tu es proche de Et j'ai l'arrivée. fait. Tu vas y Ou arriver. da fa kono. Et tu seras Et j'ai apaisé. fait du Tu vas crier des cris de joie. Alléluia. Mais, Praise the Lord. Ou alléluia. de Israël. On a sauvé Wa de Israël. ucha. On te sauvera aussi. Fui pele a. La souffrance que tu Et j'ai te endures, golem. tu vas sortir Yesu ade dedans. olem. Jésus va te faire sortir Ma one dedans. ira o. Que Dieu te bénisse. Yesu ne de Que usamene. Jésus fortifie quelqu'un. Amen. Amen.